Est-ce que vous connaissez les Sims, cette série de jeux vidéo qui est sortie dans les années 2000? Alors évidemment, rien à voir avec le thème de ma chaîne. Ce n'est pas une chaîne de gaming, mais une chaîne de piano. Et aujourd'hui, je voulais me lancer un petit défi. Bienvenue sur la chaîne Les Sons du Piano. Ici, on parle de pédagogie, de piano, de nouveaux répertoires, de techniques pianistiques. Et puis, on va parfois dans des petits sentiers de traverse, comme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, les Sims? C'est une projection décalée, humoristique, de la société de consommation. C'est ce que nous dit notre ami Wiki. Dans ce jeu, avant d'avoir des personnages, il faut créer son environnement. Donc, on construit des maisons. Et pendant qu'il y a ce jeu de construction, pendant toute la durée de ce jeu, il y a cette petite musique. Alors, la partition est très longue, il y a des retours, donc j'ai largement chanté, je l'ai coupé pour en faire à peu près 3 pages et demie. Et pourquoi parler de défi quand on se met à jouer des musiques telles que les musiques de jeux vidéo? Eh bien parce que elles sont à l'oreille relativement bien faites, mais quand on les voit écrites, c'est extrêmement difficile à lire. Et quel est le problème de ces partitions? Pour l'avoir fait une fois avec mon piano numérique, j'ai essayé de générer une partition avec un piano numérique. Les rythmes sont mathématiquement justes, mais extrêmement difficiles à lire. Comment vous décrire cela? Par exemple, si vous n'êtes pas musicien ou si vous ne maîtrisez pas le solfège, le déchiffrage. C'est comme si vous lisiez un texte avec les mots coupés de façon aléatoire. Et je vous donne un exemple ici. Je vous place ce texte-là et vous allez essayer de le lire. C'est comme cela qu'on lit la partition. Et en fait, ça nous demande un gros effort de réadaptation, je dirais de réécriture, pour savoir dans quel temps sont distribuées les notes. C'est extrêmement difficile. Et là, vous avez l'exemple de ce texte, un peu mieux coupé. On arrive beaucoup mieux tout de suite à comprendre le sens. Voilà le défi que se lancent les musiciens quand ils s'attaquent à ce genre de partition. Je vous donne un exemple sur ce tableau. Voilà, j'ai recopié une mesure à 4 temps, je n'ai pas mis le chiffrage. 3 bémol à la clé, bon, ça, ce sont les notes. Maintenant, on va regarder comme c'est distribué. En général, on n'écrit jamais une noire pointée comme ça. La noire pointée, d'une mesure à 4/4, elle va finalement avec une croche. C'est comme ça qu'on l'apprend quand on apprend le solfège. Alors, j'ai voulu réécrire cette partition en redistribuant mieux les temps. Déjà, là, on voit mieux chaque temps. Et vous voyez que mathématiquement, je me retrouve, ces 2 croches correspondent à cette noire, ces 2 croches liées correspondent à cette noire, et ceci correspond à la noire pointée. Après, on peut effectivement économiser de l'encre. Oui, parce qu'il faut savoir que la musique, finalement, ce ne sont que des abréviations. Donc là, ce n'était qu'une étape pour bien séparer chaque temps. Et là, je vous écris une partition que pourrait comprendre n'importe quel bon déchiffreur. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle la syncope. Donc, cette mesure-là pourrait très bien être écrite comme ça. Et ce serait tellement plus facile à lire. Donc, voilà le défi que se lancent les musiciens et que je me suis lancée aujourd'hui en jouant cette partition. Et finalement, ça demande beaucoup plus de temps de travail parce qu'on voudrait bien être précis quand on joue ça. Et quand on lit des choses comme ça, c'est très difficile d'être précis.
fois que vous tombez sur une de mes vidéos, eh bien, pensez à télécharger mes 2 bonus en cadeau de bienvenue. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo ou les autres, eh bien, pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Toutes ces actions de votre part permettent à la chaîne d'avoir un meilleur référencement et une meilleure visibilité. Je vous en remercie. Et si vous faites partie des abonnés du blog, pensez à mettre l'adresse de mes mails dans vos contacts parce qu'ils tombent de plus en plus dans les promotions ou dans les spams et vous pourriez rater des infos importantes qui viennent du blog ou de la chaîne. Triste de ne pas retrouver votre vidéo du vendredi matin? Eh bien, pensez à revenir sur toutes les vidéos qui ont été faites cette année et certains sujets méritent quand même qu'on y revienne de temps en temps. Je vous dis à bientôt!